Salut à tous, c'est Christy, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma grossesse avec le rééquilibrage alimentaire. Donc pour ceux et celles qui me connaissent, donc j'ai débuté un rééquilibrage alimentaire en novembre 2012 qui s'est très bien passé. Donc j'ai perdu 35 kilos. Et c'est vrai que le but premier, c'était d'avoir un autre bébé. Donc j'ai déjà ma fille et je voulais encore un autre petit bébé. Mais c'est vrai que je voulais prendre le temps aussi de profiter de ma silhouette. Mais bon, malheureusement, le bébé est arrivé plus vite que prévu, même si c'est une joie immense. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler, suite à vos nombreuses questions, de la grossesse et du rééquilibrage alimentaire. Donc c'est tout à fait compatible, tout simplement parce que le rééquilibrage alimentaire, c'est une alimentation équilibrée. Donc je mange un petit peu plus en quantité, on va dire. Ouais, j'essaye de manger un petit peu plus en quantité pour le bébé. Donc c'est toujours la même chose, hein, c'est des légumes, des féculents. Donc les sucres lents, c'est très important pour le développement du bébé. Les protéines aussi, pour ses muscles, les tissus, etc. Beaucoup de produits laitiers pour les os. En fait, une alimentation équilibrée où vous pourrez retrouver toutes les vitamines nécessaires. Donc vitamine A, vitamine D, des légumineux aussi, donc les pois, les lentilles, les haricots, les fruits secs, enfin beaucoup de choses variées au maximum son alimentation. Donc après c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que être enceinte, bon bah il y a des petits mots de la grossesse qui peuvent être différents d'une à l'autre. Donc moi par exemple pour ma première grossesse, bon, c'est vrai que c'était une grossesse assez particulière parce que j'avais des petits problèmes de santé. Bah, déjà j'étais très forte. Donc j'ai commencé déjà ma grossesse à 104 kilos et j'ai pris que 10 kilos. Sachant que j'ai développé aussi à côté d'une pré-éclampsie, donc c'était quand même assez grave. Horrible. Même, je dirais, ma fille était en très bonne santé, mais moi j'avais gonflé de partout, mon visage était horrible, les mains, les pieds, enfin j'en parle même pas, l'hypertension artérielle, enfin la totale quoi, la pré-éclampsie. Et bon, après, il y a eu une bonne... tout s'est bien terminé, ma fille en bonne santé, moi j'ai dégonflé assez rapidement, donc voilà. Mais c'est vrai que j'avais réussi à prendre que 10 kilos. Et ma fille avait un poids plutôt raisonnable à la naissance puisqu'elle faisait 3 kilos 50 grammes il me semble, donc ça va. Et pour cette grossesse là c'est vrai que bon bah j'appréhendais parce que je me disais oh là là, j'ai réussi à perdre 35 kilos et là je retombe enceinte, donc il va falloir que je fasse attention. Et en fait ça n'a pas été si compliqué que ça, dans le sens où j'ai effectivement, comme je vous l'avais dit dans mon dernier article, on a toutes des fringales de femmes enceintes. Au début, c'était du salé, des choses, de la viande, des protéines, enfin, des grecs. Je pouvais aller me bouffer un grec, voilà, ou 2 grecs. Enfin, c'était... des fois, on a des envies un peu... voilà. Et fin de grossesse, c'était plus... Enfin, fin de grossesse, là, actuellement, c'est plus chocolat, plus sucré... mais j'arrive quand même à me contrôler. Et donc en général, j'essaie de garder donc une alimentation équilibrée. Donc le matin en général, c'est à peu près la même chose que je déjeune. Donc du cacao, enfin du lait, du chocolat au lait avec du pain complet et puis une mandarine ou une orange, peu importe. Le midi... des légumes avec un féculent, donc peu importe le féculent, hein, j'essaye de varier au maximum, mais c'est vrai qu'il faut plutôt favoriser les céréales complètes, donc plus de fibres, et pour celles qui peuvent avoir des problèmes de constipation aussi, parce que ça peut arriver, c'est vrai que c'est très bien de manger des céréales complètes. La viande, bien sûr. Bon après, c'est vrai que là, avant je faisais pas de 4 heures, mais là maintenant, ma fille elle mange ses gâteaux, donc ces gâteaux me font de l'œil, donc je grignote quelques petits gâteaux. Mais bon après, voilà, il faut se faire plaisir aussi de temps en temps. Et le soir, des légumes,
Ça dépend de mes envies, hein. Des fois, je vais manger aussi un peu de féculents, mais en général, j'essaie de manger des légumes avec une bonne viande ou un poisson. Poisson, j'essaie d'en manger 2 fois par semaine. Et voilà. Du fromage aussi, parce que là, je suis à fond dans le fromage. Mes fromages, c'est des fromages style les Babybel, le Kiri, ou enfin les fromages des enfants, ou le fromage à pâte dure comme le comté. Alors là, le comté, ça c'est mon péché mignon. Voilà, et donc jusqu'à présent, ça va. J'ai pris les 3 premiers mois, j'ai rien pris. Même je dirais les 4 premiers mois, j'ai rien pris. Et après, à partir de 4 mois, je prenais 2 kilos par mois. Enfin, ça allait très vite. Et en fait, j'ai essentiellement pris du ventre. Contrairement à mon autre grossesse. Donc j'attendais une fille, là j'attends un garçon. Donc apparemment, on nous dit que les grossesses des filles et des garçons sont complètement différentes. Et moi, franchement, dans ma situation, je confirme. Parce que j'ai un bébé qui est très calme. Qui me dérange pas la nuit quand je dors. J'ai pas de maux très peu de maux de dos par rapport à mon ancienne grossesse. Peut-être que la piscine aussi y fait aussi, hein, parce que j'ai repris la piscine début janvier comme je vous l'avais dit dans mon ancien précédent article, pardon. Mais pas spécialement de maux de grossesse, pas de nausées, pas de tout ça. Mais par contre, j'ai pris du ventre. Donc mon bébé est vraiment sur l'avant. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Je vais me mettre debout. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai vraiment pris sur l'avant. Essentiellement du ventre. Contrairement à mon ancienne grossesse où j'avais pris de partout, quoi. De partout, et je pense que les œdèmes aussi n'ont pas facilité les choses, quoi. Donc c'est vrai que je vis mieux cette grossesse. Et je pense qu'aussi la perte de poids a dû faciliter les choses. En tout cas, dans mon cas, j'ai beaucoup moins de soucis de santé. Voilà. Donc j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Grossesse et rééquilibrage alimentaire. Et oui, c'est compatible, mais vraiment manger à votre faim. Et même si vous avez des petites fringales ou des petites envies, n'hésitez pas à succomber. C'est la vie. Et puis vous ferez voilà, les efforts qu'il faudra après votre grossesse pour perdre les petits kilos superflus. Et je me dis quelque part que j'ai réussi à perdre 35 kilos. Pourquoi je ne pourrais pas réussir à reperdre le poids que j'aurais emmagasiné pendant la grossesse, sachant que c'est vraiment pour une bonne cause. Donc voilà. Écoutez, je vous fais plein de bisous. Encore merci d'être toujours aussi nombreux à passer sur mon blog. Ça me fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner. Je vois qu'il y en a de plus en plus qui s'abonnent et ça me fait vraiment plaisir. Et voilà. Et puis je vous dis à très bientôt. Je pense courant mars, avril. Pour le rééquilibrage alimentaire, la suite, après la grossesse. Voilà, à bientôt.